Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur tous. Encore, je me réjouis dans mon Seigneur Jésus-Christ, je me réjouis en notre Dieu, qui lui donne toujours l'occasion de pouvoir partager avec lui sa parole, son message. Lorsqu'il nous touche quelque part, il souhaiterait que nous partagions cette expérience. Je vais rendre grâce à Dieu qui souvent, dans sa miséricorde, porte son choix sur ma modeste personne pour apporter un mot au corps de Christ. Non pas parce que je suis moi-même dans la perfection absolue, mais je cours de tenter de saisir cette perfection et Dieu m'envoie avec tous pour que nous puissions saisir cette perfection. Que Dieu nous accorde toujours sa grâce et qu'il nous aide à le voir véritablement et à le suivre. Je suis votre serviteur Yao Marcel. Pour tous ceux qui me connaissent déjà, soyez bénis et que Dieu soit toujours avec vous et qu'il augmente envers vous aussi ses grâces et ses faveurs. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, toucher un point important concernant le fait d'être à la brèche pour son peuple. Le fait d'être à la brèche pour le salut de son peuple de manière particulière. Lorsque nous prenons Ésaïe chapitre 2, il y a la parole de Dieu qui nous interpelle sur un fait que nous allons partager durant tout le temps, une vingtaine de minutes et prier ensuite. Je vais prier le Seigneur pour démarrer, comme on appelle le message. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Donne-nous ton esprit pour pouvoir bien comprendre ta parole et aide-nous tous qui allons écouter cette parole aujourd'hui comme dans la suite du temps à pouvoir être vraiment touchés, que ton impact soit vraiment réel. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Isaïe chapitre 2, il est écrit « Prophétie d'Israël, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Vous voyez un peu, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qu'Israël n'a pas compris. Le fait que l'évangile puisse toucher les nations, c'est la gloire d'Israël. Israël sera plus glorifié. Israël sera plus glorifié lorsque toutes les nations et les peuples de tous les continents accourront vers l'Éternel. Le choix d'Israël est un choix particulier. Dieu a choisi Israël parce qu'il espérait qu'à partir d'Israël, le monde entier puisse le connaître. Lorsque nous prenons Ésaïe chapitre 45, nous pouvons remarquer un point très important. Voyez du verset 5, Ésaïe 45 dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. » C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Donc nous remarquons à travers ce passage que Dieu dit que j'ai choisi Israël, je l'ai suscité à dessein pour que du soleil levant et du soleil couchant, toutes les nations puissent savoir que à part lui, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point de sauveur. Vous voyez? Donc la gloire d'Israël, en vérité, c'est le fait que toutes les nations soient impactées par la révélation du Dieu créateur en Jésus-Christ. Malheureusement, il y a beaucoup de confusion à cet effet. Bien vrai que beaucoup de travail ont été fait. Moi, je ne suis pas né juif, mais par la miséricorde de Dieu, l'évangile m'a touché ici. Beaucoup de choses ont été faites et il continue encore d'être fait. Mais Israël gagnerait d'être de plus en plus glorifié lorsque les nations de tous les peuples, lorsque tous les peuples accourront vers l'Éternel. C'est très important. J'aimerais aussi t'informer, bien-aimé, toi qui m'entends aujourd'hui, que la promesse qui a été faite pour que toutes les nations puissent être au Seigneur, cette promesse est dans son temps. Nous sommes dans les temps de l'accomplissement de cette promesse. Et nous sommes
C'est vrai qu'il y a eu plusieurs parents qui ont été gagnés au Seigneur, mais nous sommes le fruit de ce que le Seigneur a dit que toutes les nations devaient connaître le Dieu Yahvé, le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prenons dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus-Christ s'est révélé aux apôtres, et qu'il était en train de révéler clairement, il était en train d'étaler, de pouvoir, manifester réellement ce pourquoi il les a suscités, qui réveillait leur mémoire. Il est dit, au verset 44, puis il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, c'est-à-dire c'est Luc 24, à partir du verset 44, je relis, puis il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils accomplissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc on remarque que même quand lorsque Jésus s'est révélé aux apôtres, il a été clair avec eux, il leur a dit clairement que l'évangile n'est pas seulement pour Israël, pour le peuple juif, mais l'évangile devait être répandu dans tous les peuples. Tous les peuples sont conviés à la table du Seigneur. Ils sont conviés à recevoir la parole de Dieu. Tous les peuples peuvent être sauvés. Vous vous rappelez de Pierre, lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur a présenté ce qu'il avait déclaré hier impur, pur, et qui peut manger désormais, et que le Seigneur l'a amené dans la manière de connaître. Nous avons vu ce qui s'est réellement passé. Et Pierre a confirmé que le Saint-Esprit a été donné non seulement aux Juifs, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mais encore ceux qui vont croire en lui, peu importe le peuple auquel ils appartiennent. Donc, j'aimerais attirer ton attention, bien-aimé. C'est vrai que beaucoup a été fait, mais chaque fois que nous sommes sauvés, ce que Dieu attend de nous qui sommes sauvés, c'est le faire partie de l'évangile dans notre peuple. Nous sommes plusieurs peuples, nous sommes plusieurs personnes. Nous avons été touchés par la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu a vraiment gagné de l'impact dans votre communauté? Est-ce que la parole de Dieu a vraiment gagné de l'impact dans votre tribu? Est-ce que la parole de Dieu a vraiment gagné de l'impact dans votre ethnie? Est-ce que la parole de Dieu a vraiment gagné de l'impact dans votre race? Est-ce que la parole de Dieu a vraiment gagné de l'impact dans votre village, dans votre ville, partout où vous êtes? C'est là le défi majeur aujourd'hui. Parce que ce serait réellement dommage pour mon peuple si mon peuple n'en arrive pas à toucher à ce salut. Vous vous rappelez dans le livre de Daniel, lorsque le peuple était, comme on appelle, encore sous la menace babylonienne, vous remarquez que quelque chose s'est passé. Aussi longtemps que le peuple était endormi et que le peuple ne se levait pas pour regarder dans les Écritures, afin que la parole de Dieu concernant Israël, sa délivrance soit accomplie, le peuple demeurait toujours dans l'esclavage et dans la souffrance sous la souffrance sous la coupole, sous la maîtrise et la prêtrise de Satan. Mais comment libérer nos peuples? L'un des premiers pas importants sur lequel nous allons vraiment insister, c'est le fait que aussi longtemps que nous n'avons pas conscience que nos peuples ont besoin du Seigneur et que moi j'ai été sauvé de mon peuple pour que je puisse jouer un rôle pour le salut d'encore plus grand, c'est que je n'ai pas vraiment bien compris. Mais il peut arriver où Dieu peut t'affecter en tant que serviteur de Dieu dans un peuple qui n'est pas forcément ton ethnie. Mais là aussi, tu as un rôle important à jouer. Je me rappelle de Daniel, dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 1, il est écrit, la première année de Darius, fils d'Assyrus, la roi des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc,
j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Vous voyez ce que Daniel a fait? Quand son peuple était esclave, et il lisait les Écritures, il s'est rendu compte que dans le livre de Jérémie, il est écrit que c'est après 70 ans Dieu va venir, Dieu va venir délivrer le peuple. Mais ils ont fait 73 ans. À la 73e année, c'est là que Daniel a découvert ce secret dans les Écritures. Il a dit qu'il a découvert ça, il a parti prier. Il a dit à Dieu, ce que tu as dit sur mon peuple là, le temps de sa délivrance a sonné. Le temps que mon peuple passe des ténèbres à la lumière a sonné. Le temps que mon peuple puisse retourner dans ses origines, puisse retourner à toi a sonné. Et il a prié. Et quand il a prié, le redéploiement du peuple d'Israël a commencé. Dieu a exaucé la prière et il a fait partie d'Israël petit à petit. Alléluia. C'est très important. J'aimerais vous dire, pour toi aussi, ton peuple, le temps est arrivé. Depuis que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, le temps est arrivé. Le temps est arrivé parce que Dieu t'a suscité pour cela. Dieu t'a suscité pour prier, intercéder pour ton peuple. Dieu t'a suscité pour prier pour ta nation. Dieu t'a suscité pour que tu te lèves pour que l'évangile puisse impacter les habitants de ton village. Dieu t'a suscité à dessein pour ça. Alors, bien-aimé, combien d'années tu es converti? Combien d'années tu es là? Combien de fois tu as prié pour ton village? Tu as prié pour ta nation? Tu as prié pour ta race? Tu as prié pour ton ethnie? Combien de fois? Le salut du Christ, le salut que Christ a accompli à la croix ne doit pas se terminer à toi. Ça doit continuer. Ça doit continuer pour ta famille, continuer pour ton peuple. C'est un point très important. Je vais donc prier, demander à tout le monde, tous ceux qui m'entendent, peu importe la race, peu importe la couleur de la peau, peu importe la nation, Dieu veut te susciter pour ta nation. Dieu veut que tu pries comme Daniel, que tu aies le fardeau du sang de ton peuple dans le cœur. Parce que Jésus a payé le prix pour ton peuple. Jésus a payé le prix pour que ton peuple soit sauvé. Jésus a payé le prix pour que ton peuple puisse sortir des ténèbres à la lumière. Et il a fait cela. Non, ne laisse pas là les bras croisés et regarder ton peuple souffrir. Lève-toi et engage-toi. Demande au Saint-Esprit les ressources. Demande au Saint-Esprit sa sagesse. Demande au Saint-Esprit sa force. Demande au Saint-Esprit les éléments dont tu as besoin pour amener le peuple vers lequel le Seigneur va t'affecter à voir Jésus. C'est très important. Le salut est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Lorsque nous prenons Tite chapitre 2, il est écrit clairement que la grâce de Dieu est disponible. La grâce est disponible pour les blancs. La grâce est disponible pour les jaunes. La grâce est disponible pour les noirs. La grâce est disponible pour les métis. La grâce est disponible partout. Alors pourquoi ne pas saisir la grâce de Dieu? Cette grâce qui est en Jésus-Christ, la Bible déclare que cette grâce-là est disponible pour tous les peuples. Verset 11 de Tite chapitre 2, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce est là, mais pourquoi ton peuple n'en bénéficie pas? Aujourd'hui, là, nous qui voyons beaucoup dans les villages, nous remarquons vraiment qu'il y a des défis. Malheureusement, les hommes de Dieu affectés dans ces villages, là, dorment. Spirituellement, ils ne pèsent pas le poids. La sorcellerie règne. Le peuple est encore sous la menace de Satan. Les gens ne croient même plus au Seigneur, puisque les hommes de Dieu sont là pour se battre ou souvent courir derrière des intérêts égoïstes. Le salaire de l'homme de Dieu se trouve dans son implication, son engagement, avec responsabilité à gagner des âmes pour le ciel. Si tu ne te tues pas pour ça, que tu viens chercher des âmes pour ton argent, tu ne pourras pas recevoir la récompense qui vient de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu nous a fait dans les villages. Il faudrait qu'on porte le fardeau du salut de ce village, du salut de cette vie, de cette nation, et qu'on laisse le Saint-Esprit s'écouler en nous pour sauver le plus grand nombre. Il y a du travail. Il y a du boulot. Vraiment. Je prie que Dieu suscite toi qui m'écoutes, à te joindre à l'équipe, à nous, à te joindre à tous ceux qui sont dans ta nation, qui sont engagés à sauver des âmes. C'est le moment de le faire.
Jésus-Christ est mort aussi pour les habitants pour tous ceux de ton peuple. Jésus-Christ est mort pour les habitants de ta ville, de ton village. Mais combien de fois as-tu élevé la voix pour ta ville qui sombre dans la mort et l'homme de la mort? Quand Jésus qui a Zabulon et Nephtali, qui est ce peuple-là assis dans les ténèbres, l'homme de la mort, il n'a fait que briller par la lumière du ciel. Sa vie a reflété la présence de Dieu. Il a prié, intercédé, jusqu'à ce que sa vie attire l'attention des gens. Il a commencé à prier le Seigneur. Bien-aimés, il est temps de nous lever pour ne pas que le salut qui a été accordé à l'humanité, mon peuple, soit perdant de ce salut. Je veux que mon peuple aussi soit gagnant. Alors levons-nous pour nos peuples. Levons-nous pour nos nations. Levons-nous pour nos villes. Levons-nous pour nos familles. Levons-nous pour nos villages. Si nous sommes sauvés, c'est pour que nous puissions être des instruments de Dieu pour sauver les autres. Alors arrêtons de dormir et levons-nous pour le salut des autres personnes. Certainement qui nous entendent, qui nous attendent. Oh bien, certainement qui nous attendent. Levons-nous donc pour les aider. Dans la prière, d'abord comme Daniel l'a fait, il faut qu'on prie, il faut qu'on gêne, il faut qu'on supplie Dieu pour le salut de nos peuples. Il faut qu'on supplie vraiment Dieu. C'est pourquoi nous, au sein de l'amour de la vérité, l'équipe que j'appartiens, nous avons chaque année un temps où nous rassemblons pour le salut des peuples. Chacun doit venir prier pour le salut des peuples. Pour cette année, c'est prévu pour le 19 au 23 août en Côte d'Ivoire. Ici, ça se passe en Côte d'Ivoire, précisément vers Tiasalé. Le village s'appelle Koyekro. Et c'est là-bas que nous allons faire le programme pour que toute l'église, le corps de Christ est vraiment convié à cette retraite pour qu'on puisse aller nous rassembler, non seulement apprendre à connaître Jésus, mais aussi prier pour le salut de nos peuples. C'est très important. Le thème de cette année, c'est « Il laissèrent tout et le suivirent ». Donc, nous invitons le corps de Christ à prendre part à cette qu'on appelle cette retraite du corps de Christ, qui est très, c'est pas une retraite d'une église, mais une retraite du corps de Christ, qui est très importante. Et je veux, tous ceux qui seront intéressés, pouvoir aller sur ma page, ma plateforme, il y a tous les contacts qui sont là pour inviter. Vous payez son transport pour y arriver, et la nourriture, l'hébergement sont pourvus par la grâce de Dieu. Parce que le défi est important. Il faudrait qu'on se lève pour le salut de nos peuples. Il faut qu'on se lève pour que Dieu puisse nous aider. Parce que le Seigneur attend ça. Et je prie que le peuple juif aussi puisse prier, puisse savoir que leur gloire se retrouve dans le maximum de personnes des autres nations qui seront sauvées. La gloire d'Israël, c'est le salut des nations. Donc si nous n'avons pas de... Donc si nous sommes juifs et qu'on ne s'engage pas là-dedans, c'est une pète. Je prie que le peuple juif se lève, se réveille pour pouvoir accompagner le salut de l'humanité, à pouvoir accompagner les missionnaires dans l'évangélisation des nations. Et je prie qu'Israël, Dieu puisse ouvrir les yeux d'Israël pour comprendre qu'ils ont cette responsabilité. Les Juifs sont très riches dans le monde entier, ils ont les grands moyens, Dieu les a bénis, mais toutes ces bénédictions doivent aider à faciliter l'extension de l'évangile qui concerne Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, afin que l'œuvre que Christ a fait puisse aussi bénéficier à toutes les nations. C'est la gloire d'Israël, et ce serait toujours la gloire d'Israël. Je veux inviter toi, un juif qui m'entend, qu'il est temps que tu te lèves, à peu importe ce que tu as, peu importe avec le don que Dieu t'a donné, soit spirituel, matériel, financier, économique, de soutenir les missionnaires dans le monde, afin que l'évangile soit prospère. C'est là la gloire qui revient à Israël. Et c'est très important. Pour nous aussi qui sommes sauvés, peu importe le peuple que nous appartenons, il est important qu'on sache que nous sommes témoins de ce que Christ a fait. Notre témoignage doit aller au-delà de nous-mêmes. Nous devons aller affecter nos peuples, aller partager, aller prier pour dire à Dieu, tu as dit que le salut appartient aussi à mon peuple. Tu as fait tout ce qui était à faire à la croix pour que mon peuple aussi soit sauvé. Quand tu as parlé que l'évangile va s'étendre dans toutes les nations, mon peuple en faisait partie. Alors Dieu vient aider mon peuple. Ces gens de prières sont importantes pour nous ces temps-ci. Alors réveillons-nous dans la prière. Porte le fardeau de ton peuple.
portes aussi le fardeau du peuple vers lequel le Seigneur t'a affecté. C'est pas vers quel peuple le Seigneur t'a affecté. Est-ce que tu portes le fardeau de ce peuple? Arrête de te plaindre de ce peuple. Arrête de te lamenter à cause du péché de ce peuple. Que d'ailleurs, au milieu de ce peuple qui est dans les ténèbres de l'homme de la mort, qu'on voit la lumière du Christ en toi. Et arrête de les critiquer. Mais prie, porte le fardeau de leur sang dans ton cœur. Et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Peu importe la nation où Dieu t'a affecté. Dieu t'envoie là-bas pour que ce qu'il a fait à la croix puisse aussi affecter la vie de ce peuple. Alors, ne sois pas là pour être distrait. Lèvons-nous dans le travail. Lèvons-nous dans la prière. Tout commence d'abord par la prière. Lèvons-nous dans la prière, dans le jeûne. Il faut qu'on porte le fardeau. Il faut qu'on refuse que nos peuples, que les peuples soient en mal de salut en Christ. Ah, vraiment bien aimé. C'est une invitation de l'Esprit. Lèvons-nous au Père. Lèvons-nous aux jeunes. Lèvons-nous et enfants. Lèvons-nous tout corps de Christ pour que les peuples dans les nations soient affectés par l'œuvre de Jésus-Christ. L'ennemi travaille trop. Il envahit nos peuples. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons nous lever dans la prière pour que Dieu puisse faire grâce pour le salut de son peuple. Nous lisons beaucoup Habakkuk, chapitre 2. Et on voit ce que Dieu a partagé avec Habakkuk. Il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Je vais vous expliquer en quelques mots le contexte de ce passage. Israël a péché. Israël devait être puni pour son péché. Oppressé, sous la menace des ténèbres, un peuple venant de loin venait pour détruire Israël. Et Habakkuk a élevé la voix vers Dieu pour dire, Seigneur, s'il te plaît, viens au secours d'Israël. Fais miséricorde à mon peuple. Je sais que c'est à cause de leur péché que le diable les malmène comme ça. À cause du péché de ton peuple, le diable les malmène. Il y a la malédiction, les maladies, la mort. Les gens n'évoluent pas dans ton village. Les gens n'évoluent pas parmi le peuple là où tu as été affecté à cause de la sorcellerie. Mais toutes ces choses sont arrivées à cause de la vie pécheresse de ces personnes. Mais Habakkuk a dit, Seigneur, est-ce que ceux qui viennent, que tu es en train de laisser venir, attaquer, détruire ton peuple, est-ce qu'ils sont plus mieux que ton peuple? Est-ce qu'ils sont plus saints que ton peuple? Je ne crois pas. Alors Dieu empêche que ce peuple-là vienne détruire Israël. Et il était là, veillant à ce que sa prière soit exaucée. Il a porté le fardeau devant Dieu. Et le Seigneur, pendant qu'il veillait à ce que Dieu lui réponde, le Seigneur est venu lui répondre ce jour-là. Et le Seigneur lui a dit, la grande prophétie en Christ arrive. Et c'est là que tous les peuples vont avoir le dessus sur le péché qui va mériter parce que le sang de Jésus-Christ viendra payer le prix qui m'aidera, qui va réellement apaiser ma colère, qui va réellement enlever ma colère sur le peuple, le sang de Jésus-Christ. C'est un message très prophétique, Habakkuk. Mais toi, tu peux faire plus qu'Habakkuk parce que Jésus est déjà venu. En allant et en présentant ton peuple, son état au Seigneur, pour dire Seigneur, voici mon peuple. Voici ce peuple-là où tu m'as affecté pour le ministère. Regarde l'état de leur vie. Je connais des villages où les gens s'adonnent beaucoup à des pratiques dangereuses. Mais donc les hommes de Dieu, regarde, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Va à la prière. Porte le fardeau du salut du peuple dans ton cœur et va à la prière. Va prier. Va dire à Dieu de sauver ce que tu verras ce qu'il va faire. C'est très important pour nous, bien-aimés. Je veux que le Seigneur nous aide. Pendant que tu seras en train d'écouter ce message, demande au Saint-Esprit de mettre le fardeau d'un peuple dans ton cœur afin d'intercéder pour eux. Pour que ce que Jésus-Christ a fait à la croix puisse aussi les impacter. C'est très important. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce soit sur nous tous. Et qu'il nous donne les moyens, la force nécessaire d'aller partout afin que les peuples vers lesquels le Seigneur nous envoie touchent aussi à la rédemption, touchent aussi au salut par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce soit sur tous.
C'était votre serviteur Yao Marcel depuis la Côte d'Ivoire. Je vais donc prier le Seigneur pour lui demander sa grâce pour notre peuple. Et toi aussi tu m'entends, tu peux aussi prier. Regarde, tu es quelque part, mais c'est difficile. Les gens sont encore dans des pratiques bizarres. Oh, tu ne sais pas quoi faire. Va prier. Va déposer ce peuple auprès du Seigneur. Et demande-lui que l'œuvre du Christ aussi les touche. Il saura ce excusez-moi, il saura ce qu'il va faire. Je vais prier. Seigneur, je vais te prier pour mon peuple, pour nos peuples qui ont besoin de toi. Parce que ce que tu as fait à la croix, c'est aussi pour eux. La prophétie pour que les nations accourent vers toi pour chercher, mon peuple aussi en fait partie. Père, je prie que tu aides tous ceux qui vont prier pour leur peuple, que tu agisses pour la délivrance de leur peuple. Tous ceux qui ont été affectés vers un peuple, même si ce n'est pas leur ethnie, je prie que tu les aides à pouvoir gagner ce peuple-là à toi. Nous organisons la retraite des peuples du corps de Christ. Père, à Koyakro, nous voulons aussi te supplier. Pour que par ta grâce, cette retraite-là, tu puisses nous écouter pour le salut de nos peuples. Et tous ceux aussi qui veulent venir, oh Dieu, qui seront partout, qui veulent venir, oh Père, accompagne-les. Ceux qui veulent se déplacer, donne-leur au roi de gloire la grâce d'avoir les moyens pour se déplacer. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout. Merci pour ce que tu nous as donné ce soir dans ta parole. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, demeurez bénis. Tous ceux qui ont suivi de loin comme de près, que Dieu vous bénisse et que nous serons à la prochaine par la grâce de Dieu. Merci beaucoup.